faire le levier au leadership féminin pour la construction de la paix en vue d'un développement durable. C'est le thème de la conférence internationale virtuelle sur la paix organisée par le réseau des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique, chapitre du Cameroun, tenu ce 17 novembre par vidéoconférence avec la participation effective des femmes leaders venues de plusieurs pays africains, mais aussi des institutions de défense des droits des femmes. Le Cameroun, qui jadis était considéré comme un havre de paix, est aujourd'hui en proie à de nombreuses menaces sécuritaires du fait du phénomène Boko Haram dans sa partie septentrionale et à l'est avec les incursions des bandes armées venues de RCA et la situation actuelle dans les régions du nord et du sud-ouest. Nous existons au Cameroun depuis 2017 et je crois que nous sommes à notre troisième conférence sur la paix. Nous avons d'abord organisé une première conférence internationale, virtuelle, et la deuxième conférence a été nationale, toujours sur la paix, et c'est la troisième conférence sur la paix. Alors, pourquoi est-ce que nous nous focalisons pour la paix? Parce que depuis quelques années, comme vous le savez, le Cameroun traverse les conflits armés et les plus touchés, disons ça comme ça, ce sont les femmes et les enfants. Il est question de s'appuyer sur le leadership féminin pour la résolution de la paix, pour la prévention et la consolidation de cette paix. La conférence internationale des femmes leaders sur la paix, troisième du genre, organisée au Cameroun par l'ALUIN 237, veut montrer la place prépondérante que devrait occuper la femme dans la résolution des conflits et la construction de la paix en Afrique. Les différentes exposés des femmes leaders après le discours d'ouverture prononcé par la présidente exécutive nationale Delphine Nana Mokounté ont félicité les efforts faits par le gouvernement camerounais en vue de l'implication des femmes dans la résolution des conflits, mais ont également émis le vœu de voir plus de femmes prises en compte dans ces activités-là, puisqu'elles représentent plus de la moitié de la population camerounaise.